au-delà de l'aspect physique, c'est une course qui, sur le plan psychologique, il faut avoir envie de la faire, il faut avoir envie d'être là, il faut avoir envie d'affronter ces pavés, ces dangers, ces peut-être chutes. Une bonne gamelle sur un secteur pavé, il peut y avoir des conséquences graves. Donc il faut avoir envie d'être là, envie d'affronter ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Nous, dirigeants, ça veut dire aussi qu'on est responsable de nos gars. Ce sont des enfants, entre guillemets. Et il m'est arrivé dans le passé d'en récupérer à l'hôpital avec des complications, enfin voilà. Donc voilà, on a peur un peu pour eux. Donc on espère, au-delà du résultat, au-delà de la bonne performance, on est inquiet, on a un petit peu peur qu'une chute puisse avoir des conséquences graves. C'est quelque chose qu'on ne doit pas montrer aux coureurs. On ne doit pas les inquiéter avec ça. Ils sont suffisamment inquiets avec autre chose. Mais nous, ça fait partie de nos inquiétudes. Sur les 24 coureurs de l'équipe Cofidis, aujourd'hui on en avait 12 qui étaient capables de faire le Paris-Roubaix. On en sélectionne 8 évidemment. Je dirais qu'il faut être charpenté, robuste, costaud. Alors quand on sait qu'on fait partie de ces 200 mecs, 200 bonhommes sur cette planète qui le font, alors qu'il y en a 20 millions qui rêvent de le faire, voilà. Maintenant, la veille de la course et demain matin, au moment du départ, ils ne vont pas pouvoir libérer grand-chose. Ils vont être vraiment le visage plutôt fermé et concentré sur la course, penser qu'à la course. On rentre dans l'histoire du sport quand on gagne Paris-Roubaix. Pas que l'histoire du cyclisme, l'histoire du sport en général. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre ça. C'est un peu plus dur de dormir que d'habitude, mais il va falloir, parce que demain il y a une grosse journée. Bonne nuit. Allez, bonne nuit.